Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe, du 19 au 25 juin 2023. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Et bien sûr, on va commencer par une petite carte conseil. On va voir dans quelle énergie nous allons être. Tous les signes confondus avec cet oracle. Et en fin de tirage, je vous apporterai la petite surprise que vous allez choisir. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. C'est parti, on commence avec la petite carte prédictive qui va concerner les énergies de tous les signes. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Je vais la choisir. Et ce sera celle-ci. On fait quand même une coupe, on a l'écoute et nous avons la renaissance. Alors, je ne sais pas quel est le message qui se cache derrière cette carte, mais nous avons bel et bien l'écoute ici pour cette semaine qui va vous parler d'écouter l'autre, d'écouter ce qu'on a à vous dire. Peut-être que vous allez devoir, peut-être même des conversations anciennes, vous voyez. Moi, je ressens ici que ça peut parler également du passé puisque nous avons la carte du puits, ça va aller un petit peu en profondeur au niveau des émotions. Donc, soyez à l'écoute durant cette semaine. Pourquoi? Pour aller vers une renaissance. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous avons dans la coupe, tous les signes confondus. Et pourquoi est-ce qu'on va devoir être à l'écoute pour justement viser cette renaissance durant cette semaine? On a la carte de la ténacité. Pour tenir quelque chose qui soit s'est construit ou est en train de se construire. On a la ténacité dans les énergies durant cette semaine. Pour tous les signes du zodiaque, on va être dans la ténacité d'une situation, dans la ténacité d'une relation, dans la ténacité de... voilà, on sait ce qu'on veut, on a déjà bâti certaines choses, j'ai l'impression, puisque vous avez l'araignée qui a tissé un petit peu sa toile. Et cette araignée n'est pas prête de laisser cette toile pour une autre araignée, par exemple. Vous voyez, c'est son travail. C'est son travail, c'est tout ce qu'elle a construit. Et j'ai l'impression ici que durant cette semaine, tout ce qu'on a construit, on sera tenace pour ne pas le défaire, mais ça va passer par de l'écoute pour justement vivre cette renaissance. Voilà pour tous les signes. Je vous invite maintenant à regarder tout simplement votre ascendant, votre signe solaire, votre signe vénusien, en bas dans les commentaires. Et je commence comme d'habitude avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine pour vous? Alors, ce week-end, peut-être qu'il a été un petit peu froid. On a la carte de l'hiver, de la froideur. On vous parle d'un pardon à venir. Et il va y avoir du mouvement avec une âme sœur. D'accord? Donc, âme sœur, mouvement, pardon. Et la carte de l'hiver qui montre un petit peu de froideur. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On a la femme. On a une femme qui va être proche de vous, ou peut-être que ça concerne une femme, ou tout simplement, c'est vous, si vous êtes une femme, les Capricornes. Vous avez l'intuition et vous avez l'abondance. Donc, pour les femmes, sachez que vous allez avoir une belle intuition durant cette semaine qui va vous aider dans votre évolution, qui va vous aider pour un petit peu le donner, le recevoir. On a ici une forme d'abondance. L'abondance, c'est ce qu'on peut donner, ce qu'on peut recevoir également. Si vous êtes un homme, on peut me parler ici que vous allez être en présence d'une femme qui a vraiment de grandes intuitions et qui a envie d'abondance. Cette femme, elle a envie d'abondance, elle a envie d'avoir des retours positifs en fait. Ce qu'elle donne, elle a envie de l'avoir. Donc, prenez comme ça vous parle. Les hommes, vous avez une femme avec beaucoup d'intuition et peut-être qu'il faudra être à l'écoute justement de cette personne. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez cette intuition. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Les Capricornes. Alors, je vais quand même couper le jeu. Oh, ça se sépare en trois. On a quoi? On a l'emprise, la sensualité, le verre, l'invitation, après un échec. Bon, allez. Les Capricornes, on a le couple ici. Donc, il peut y avoir ici une situation de couple, de nouveau départ en couple. Couple, nouveau départ.
Vous avez l'emprise, vous avez la séparation et vous avez la sincérité. On doit tomber les masques, on doit parler ici franchement, hein. Donc ici, on a une séparation par rapport à de l'emprise. On arrête avec une forme d'emprise et on essaye de discuter avec sincérité. D'accord? On doit tomber les masques ici, hein, par rapport à une séparation ou peut-être suite à une séparation. Ou alors on se sépare d'une emprise, on joue un peu au chat et à la souris ici. C'est vrai que c'est compliqué pour certains d'entre vous. Mais avec de la communication, on tombe le masque et on essaie d'être à l'écoute l'un de l'autre. C'est ce qu'on avait dans la coupe tout à l'heure avec le premier tirage. Voilà les Capricornes pour cette semaine et je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, les petits mots-clés, abondance, amour et communication. On est bien dans la coupe de tout à l'heure, hein, de ce que l'on a vu. Hein. On a la carte de l'abondance ici. J'espère que vous avez regardé le premier tirage qui concerne, c'est un conseil en fait pour les énergies actuelles. On a l'abondance, on a l'amour et on a la communication. Donc ici, le succès va dépendre des mots que vous allez employer, hein, les Verseaux. On a aussi de l'abondance, donc ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Ici, on a un aspect sentimental, notamment sur, comment dire, les émotions que vous avez, sur l'amour que vous avez pour une personne. On vous parle d'une communication ici qui sera plutôt bonne. On a de l'harmonie qui revient dans votre vie. Vous avez la carte de l'engagement, les Verseaux. Vous avez de l'égarement, on a le labyrinthe ici, hein, on a de l'égarement malgré l'engagement que vous avez envie ou que votre autre a envie, et vous avez la libération. On va se libérer par la communication, on va se libérer sur le poids qu'on pourrait avoir pour pouvoir s'engager. Peut-être que vous êtes face à une personne qui doit laisser quelque chose dans sa vie pour pouvoir vous engager, s'engager avec vous, pardon, ou peut-être que c'est vous qui devez, revoir un petit peu certaines priorités et ensuite vous libérer pour pouvoir vous engager sentimentalement. Du moins, durant cette semaine, la communication sera vraiment au premier plan pour pouvoir vraiment vous élever et vous libérer. Suite à cette libération qui va se passer dans la semaine, on a cet épanouissement qui est là et vous avez la carte de l'harmonie, d'accord? Donc on retrouve cette harmonie. Et tout à l'heure, on a bel et bien eu l'harmonie et la libération, hein. D'accord, les Verseaux? Donc ça va, ça s'accorde bien. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, les mots-clés, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des doutes. Vous avez des doutes, les Poissons, durant cette semaine. Ou du moins, vous rentrez dans les énergies de cette semaine avec des doutes. Qu'est-ce qui se passe? On a la lenteur. On a la confiance. Ah, vous voyez, durant la semaine, la confiance va reprendre un petit peu, hein. Vous allez reprendre confiance dans une situation. C'est lent, mais la confiance revient. Et on a la carte de la santé. Donc, si vous avez eu des petits soucis de santé, reprenez confiance parce que ça va généralement, hein, rentrer dans l'ordre avec un petit peu de patience. Donc, attention, prenez soin de vous. Il n'y a rien de bien méchant, mais peut-être que vous avez besoin de reprendre un petit peu en santé émotionnelle, physique. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, j'ai les 3 qui sont sortis. On a encore la communication. Ça va être une semaine de communication, hein, de toute façon. Donc, on a la carte de l'illusion, les Poissons. Attention aux illusions. Peut-être que la lenteur vous met dans une forme d'illusion, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la confiance? On a l'impatience. On a cette impatience qui est là. Et oui, la lenteur, l'impatience. Et ensuite, vous avez la prudence. Et oui, vous êtes prudent. Pourquoi? Parce que vous avez quand même des doutes. Par contre, derrière le doute, vous avez quand même cette chance, hein. Cette chance qui est là, qui va vous apporter une belle transformation et qui vous apporte de l'évolution. Est-ce que vous voyez bien? On a bel et bien cette évolution qui est là. Donc, vous allez en profiter, les Poissons, mais soyez quand même perspicaces, hein. Essayez de ne pas vous faire illusionner par des paroles, par des mots. Il y aura une conversation concrète, hein. Ici, j'ai la communication après la crise pour retrouver un équilibre. Mais attention, défendez vos valeurs et vos droits durant cette semaine. Soyez prudents, mais sachez aussi faire un petit peu confiance à la vie parce que vous allez avoir un coup de pouce de l'au-delà ici, hein. Moi, c'est ce que je vois avec cette chance. Du moins, c'est ce que je ressens aussi en médiumnité. Voilà les Poissons, je passe maintenant aux Béliers. Les Béliers, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Ouais,
Bon, alors certains béliers ici, vous avez pu vivre des échecs hein, ces derniers temps. Ça a peut-être été un petit peu compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on a du 18 au 25? On a la carte du destin. On a la carte de la nature. Faites confiance au destin. Hein. Ici, vous n'avez pas forcément les cartes en main. Hein. C'est le destin qui est là pour vous. Hein. Donc, les choses vont se faire naturellement si vous vous posez certaines questions. Et vous avez le message. Alors, depuis les premiers signes du zodiaque, Capricorne, Verseau, Poisson, on a eu de la communication dans tous les signes. Et également dans le tirage où on parlait de tous les signes astrologiques durant cette semaine. Donc, on a bel et bien des messages qui arrivent vers vous, de la communication par rapport à une situation qui est un petit peu conflictuelle à l'heure actuelle, pardon. Il y a quelque chose ici qui vous travaille un petit peu et c'est ce qui vous travaille un petit peu en regardant cette vidéo qui va, je pense, pour moi, se solutionner parce qu'on a un échec, mais alors qu'est-ce que nous avons pour les béliers? On a le début, les béliers, le voyage, le déplacement et le succès. Non, ça se solutionne. Hein. Vous passez peut-être par un moment un petit peu compliqué, un petit peu incertain, mais ça se solutionne. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental, les béliers? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prudent, d'accord? Vous êtes quand même prudent. Vous avez la carte des projets, destin, projet, nature, engagement. Il va y avoir un engagement qui va se passer là. Durant cette semaine, ça va se faire naturellement. Vous n'allez rien forcer du tout. Ou certaines personnes ne vont rien forcer avec vous. C'est votre destin. Votre destin est lié avec une signature. Il y a quelque chose ici, un projet qui est là. Malgré que vous êtes égaré, hein, vous cherchez une issue, vous ne savez pas. Et pourtant, ce projet va se faire. Il va se faire, ce projet. Vous allez vous engager. On a bel et bien des messages, de la communication qui va vous apporter quand même une signature, un accord. Et sentimentalement, pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes peut-être en phase de vous engager, hein, vous êtes prêt ou prête du moins. Et les personnes qui sont en couple, eh bien, malgré les complications que vous pouvez vivre, on a bel et bien ce projet d'engagement. On se projette pour s'engager, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal les béliers. Vous êtes prudents. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, l'équilibre, la concrétisation, elle est là, d'accord? Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? On a la fertilité, les taureaux. On a le changement. Et on a les vérités. Et on a le début. Bon, ben, pour ne pas changer, on a des vérités. On a la femme qui vient de se retourner ici. On a la femme, donc si vous êtes une femme, vous êtes en début de quelque chose. Hein, femme début, ou alors peut-être les hommes qui me regardent, peut-être que vous êtes en début de relation avec une femme, ou je ne sais pas. Ensuite, parce que c'est un tirage, bien sûr, qui est général et non personnalisé. C'est pour ça que je ne peux pas tout savoir. Je n'ai pas ma boule de cristal ici qui va tout me dire sur tout le monde. Mais bon, j'essaye quand même de vous aider au maximum. Fertilité, changement, vérité. Il peut y avoir ici un changement qui arrive suite à des vérités, des paroles, de la communication. Il y a quelque chose ici de fertile, il y a quelque chose qui débute, d'accord? On a une belle évolution pour vous et on vous dit que les plaisirs reviennent hein, avec l'accord, ok? On est d'accord dans une situation, les plaisirs reviennent. Qu'est-ce qu'on a les taureaux sur l'aspect sentimental? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais regardez, on a l'engagement. On l'a eu tout à l'heure, évolution, accord. La signature, et bien là, la signature, on l'a ici, hein, les taureaux. On a cet engagement qui est là. Cette carte m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, c'est le projet. Engagement et projet, vous voyez un petit peu? Coup de foudre, hein, pour les personnes qui sont célibataires, on a un coup de foudre ou alors une prise de conscience à deux. Hein. Sentimentalement, vous êtes... Concrétisation, je l'ai vue, elle s'est retournée. Concrétisation, communication. Je vous parlais quand même de communiquer durant cette semaine pour avoir des vérités. Et là, la concrétisation, elle est là, les taureaux. Hein. Waouh! Magnifique. Vous avez vécu des échecs, mais on a la puissance de sentiment, d'équilibre, de nouveaux départs dans votre vie. Et oui, oui, oui. Écoutez, les taureaux, moi, durant cette semaine, j'ai vraiment quelque chose qui est très fertile, qui est sur le point d'arriver. Donc, si vous êtes en train de regarder ce tirage, si ça ne vous concerne pas, ça peut vous parler pour peut-être même la semaine d'après. Hein. Mais on a bel et bien ici un engagement, une signature. On aura des vérités qui vont devoir être dites pour mettre la dernière pièce du puzzle. D'accord? Et pour pouvoir avancer et évoluer. Hein. Voilà pour vous les taureaux. Faites-moi un petit peu vos retours, likez avant de partir.
Et puis moi, je vous dis à bientôt et je passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine, les Gémeaux? On a du bonheur. On a ce bonheur qui revient dans votre vie. On a du bonheur ici. Alors, est-ce que vous en avez manqué? Est-ce que là, vous êtes conscient d'en avoir? On a ce bonheur qui est là. On a l'union. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette union? Ça peut me parler du sentimental ou d'un accord. On a la santé. Et oui, on me dit que vous avez manqué de quelque chose, de bonheur. Et enfin, ça revient. Là, la santé va vous faire, ça va vous faire du bien sur la santé. Hein, et on a un peu de lenteur. Pour toucher du bout des doigts ce bonheur, vous avez mis du temps. Hein, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un chemin qui a été assez long, ou peut-être même des complications. Votre santé a été peut-être même fragilisée avant d'avoir cet accord, avant d'avoir cette union. Mais on y arrive. On y arrive pour cette semaine, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Celle-ci, elle m'appelle aussi. Je croyais que j'avais une carte qui était retournée, mais non. Non, non, non. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que nous avons? On a la tendresse. On a l'union, on a la tendresse. Vous avez la carte de la sensualité, donc entre tendresse et sensualité, couleur rose. On me dit ici qu'il peut même y avoir même du charnel, vous voyez, mais ça va se faire... voilà, c'est très tendre tout ça. C'est très, il y a beaucoup de fusion, j'ai l'impression. Pourquoi tout ça? On a la légèreté. Je vous disais que c'était tendre, que c'était... La lenteur va être que de passage ici. Hein. Vous passez par un moment peut-être un peu compliqué, un petit peu... Mais la lenteur ne sera que de passage. Il va y avoir bel et bien une invitation. Donc sentimentalement, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vous unir. Et cette semaine, peut-être que ça peut être un nouveau départ, vous voyez, pour avancer dans le milieu relationnel, le milieu affectif, couple également. On a cette union, cette tendresse. Sachez que pour avancer dans cette union, il faudra mettre de la tendresse. D'accord? Que ce soit vous ou votre partenaire, hein, mais du moins là, vous allez en avoir de la tendresse, les Gémeaux. Voilà pour vous. N'hésitez pas eh bien, à liker, commenter, me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et je passe au cancer. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les cancers durant cette semaine? On a la carte de l'amour ici. On a la carte de l'amour. Vous avez pu vivre certains obstacles. Hein, c'est ce que je vois dans le tirage. Certains cancers, vous avez un don de naissance, hein, c'est ce que je vois. On a la carte du printemps. J'entends des gens qui vont dire vous avez un don de casser les bonbons parfois. Mais bon, vous avez ce don de naissance. Moi, c'est ce que je vois ici. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez. C'est un petit peu d'humour, hein, mais vous avez un don que vous avez vraiment mis en avant sur le printemps. Hein. Beaucoup d'intuition aussi. Hein. Combien j'ai de cartes ici, les cancers? Alors bon, on a la carte de l'amour qui vient de ressortir. On a la clé, on a les clés, amour, clé. On a l'âme sœur et on a le destin. Alors là, waouh! Là, c'est super joli, là, les cancers. Amour, clé, âme sœur, destin. Vous, votre destinée, elle est tracée hein, à l'heure actuelle. Hein. C'est ce que je disais pour, je crois, les Capricornes. Capricorne ou Verseau, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on a la clé du destin ici, vous voyez. Clé, destin, âme sœur. Si vous êtes en communication avec une personne, eh bien, si vous êtes en couple avec cette personne, il peut, je ne sais pas, y avoir comme une forme d'engagement. Alors, je comprends, hein, là, les cancers, on n'y croit plus, hein, parce que j'ai pas mal de cancers au téléphone, en consultation privée. On est à deux doigts de plus y croire, hein, parce que les cancers, vous vivez quand même les montagnes russes, vous êtes très sensible, on le sait, hein, vous avez ce don d'intuition là. Alors est-ce que ce don intuitif, il vous dessert pas plus que ce qui vous sert? Je ne sais pas, mais bon, si l'univers, le bon Dieu, peu importe les croyances que vous avez, hein, d'accord, vous a donné ce don, cette intuition et vous faire naître dans le signe du zodiaque cancer, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien, c'est que vous avez des étapes eh bien, à franchir. Vous avez, on vous a donné ici des étapes à surmonter. C'est comme ça. Donc, amour, clé, âme sœur, destin. On a, oui, vous pouvez être en la présence même d'une âme sœur. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Je vais choisir les cartes. Puissance, rencontre, attirance, amour. Je voulais les choisir, mais bon.
Alors, on a la carte de la rencontre qui vient de tomber. Donc, il y a un rendez-vous. Alors, ici, est-ce que ce serait pour les célibataires la rencontre depuis des années que vous n'avez pas fait? Parce que la rencontre, elle est là. Les clés, l'âme sœur, le destin. Cette semaine, il y a quelque chose pour vous. Et je ne me trompe pas parce que j'ai des retours en texto très souvent pour les signes du zodiaque que je fais chaque semaine. Et j'ai toujours de très bons retours. C'est pour ça que je tiens à faire à chaque fois eh bien, ces vidéos chaque semaine, parce que ça parle énormément à ma communauté. Ça peut même parler à moi parfois. Donc on a un rendez-vous qui va être très important pour les couples et les célibataires, la nouvelle rencontre. Là, on a une nouvelle rencontre. Amour, âme sœur, destin. On a cette nouvelle rencontre qui est là. Une rencontre qui va être puissante. On a des cartes de couleur verte qui vous parlent du chakra du cœur. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Et on a la réconciliation. Alors, je ne m'attendais pas à ça. On a encore une carte de couleur verte. Après un stop dans le couple, eh bien, on a la bouteille à la mer, on a l'espoir. Et là, vous allez avoir la chance avec vous. On a cette chance qui est là, couleur verte encore. Donc, on fonctionne ici avec le chakra du cœur. Et quand je viens de faire une coupe ici, on a encore du vert et on vous parle de sincérité, de communication, de sincérité. Donc, il y a quelque chose de très puissant durant cette semaine qui va se développer en vous. Peut-être que c'est déjà présent, peut-être que vous vous réouvrez un petit peu à l'amour, peut-être que vous êtes sur le point de retomber un petit peu amoureux ou amoureuse, hein, les natifs du cancer. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis, le tirage aussi, c'est de ce dont il parle, hein. Rencontre, puissance, réconciliation, et quelque chose de très, très fort. Pour moi, ce ne sera pas une réconciliation anodine, ce sera une réconciliation qui va vous faire beaucoup de bien. Pour les autres célibataires, vous ne serez pas dans la solitude cette semaine. On a cette nouvelle rencontre, on a un rendez-vous qui va être fort et vous allez vous reconnaître en tant qu'âme, vous allez reconnaître l'âme sœur. Vous voyez? Allez, je passe maintenant au lion parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur vous et ça fait quand même pas mal de minutes. On va faire des jaloux. Donc on passe... Alors attendez... On a encore l'amour, hein, les cancers. On a encore l'amour suite à un échec. On a la carte de la rapidité, la carte du message, des signes. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces beaux messages. Donc, faites-moi vos retours et puis dites-moi ce qu'il en est. Je passe maintenant aux lions. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, durant cette semaine? On a la paix, les lions. La paix retrouvée, la tranquillité. On a l'ange gardien, la protection et on a le message. Ok. Alors les lions, là, attention, hein, vous allez avoir un message même d'un défunt qui va venir dans un rêve ou alors il y a quelque chose qui peut être dans le paranormal durant cette semaine. Hein. Vous avez peut-être perdu quelqu'un qui a vraiment des messages pour vous. Alors ce message, il est fort, hein, mais c'est ce que je ressens. Alors est-ce que vous captez les messages de ce défunt? J'allais dire de cette personne, mais... Peut-être que certains, vous n'avez pas forcément même fait le deuil de cette personne. C'est pour ça que j'allais dire personne et non défunt. Paix, ange gardien, la paix, l'ange gardien. Pour moi, il y a un message de l'au-delà ici. Une forte communication. Il y a quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, sachez que vous serez protégé durant cette semaine. Et on a une belle communication à venir. Sentimentalement, vous avez la carte de l'amour. Vous avez la chance. Vous avez le labyrinthe. Vous essayez de trouver un petit peu une issue, hein, de ce coup. Et on a la séparation. Et dans le dos des cartes, on a l'amour, l'attirance et le regain d'énergie. Alors attendez, j'ai un petit message. Il peut y avoir une séparation durant cette semaine. Ensuite, on a un retournement de situation d'ici dimanche prochain. Pour moi, là, les cartes, elles sont en fin de semaine ici. Hein. On a eu une crise en couple ou alors dans le relationnel, hein, si vous êtes célibataire. Et puis la tendresse revient d'ici fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Oui, alors est-ce que vous ne serez pas disputés, séparés suite à de l'emprise, hein, je donne trop, tu donnes pas assez. C'est ce que je ressens, les lions. Mais vous allez avoir un message. Hein. Ce que vous avez souffert ici... dans l'au-delà, on le voit, on le remarque et vous allez avoir des messages de l'univers. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Création, les natifs de la Vierge, amitié et messages. Voilà. Et communication. Alors,
Reprenez le début de la vidéo, hein, si vous n'avez pas vu le petit message pour tous les signes. On a bel et bien cette communication durant cette semaine. Pour les personnes qui se sentaient seules, sachez que là, vous ne le serez pas. Hein. Beaucoup de communication, des messages, de la création, création amicale également. Peut-être que vous avez fait connaissance de nouvelles personnes et qui vont devenir des amis pour vous, de très bons amis, hein, j'ai l'impression. Si c'est sentimental, sachez que les personnes que vous côtoyez, hein, que vous êtes en train de côtoyer, elles sont fidèles à vous. Hein, sur l'aspect relationnel, ces personnes sont fidèles. Les natifs de la Vierge, qu'est-ce que nous avons? On a l'échec. Hein, donc oui, hein, vous sortez d'un week-end où c'est qu'il y a eu peut-être un échec, hein, ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la peine et vous avez la carte du nouveau départ. Hein. Le nouveau départ va être... Le nouveau départ va se faire dans la communication, hein. Il va se faire avec les messages. Hein. Il y a bel et bien un nouveau départ suite à une peine et un échec. Donc là, vous allez devoir recréer un petit peu, ou alors on va vous donner les outils pour pouvoir recréer un petit peu eh bien, une situation, une relation. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe, les natifs de la Vierge? Prise de conscience, coup de foudre. On peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Alors, regardez si vous n'êtes pas... ascendant cancer ou lune en cancer, parce que les cancers aussi, hein, ils ont eu la nouvelle rencontre. Là, il y a le coup de foudre, mais ça peut être aussi une prise de conscience sentimentale. On a une prise de conscience, on a la carte de l'amour et on a le regain d'énergie. Hein. Ça repart de plus belle ici. Hein. Reprenez confiance. Suite à des crises, un sentiment de crise, de ne pas se sentir écouté. On a quelque chose de positif ici. Donc, le natif de la Vierge, la communication, elle sera importante pour remettre un petit peu de la chaleur dans votre vie avec l'été. Et on a cette rapidité et la transformation. J'ai un courant d'air d'un seul coup qui vient d'arriver. Donc oui, on a bel et bien un changement durant cette semaine, les Vierges. Et oui, moi, je fais attention à tout. Je passe maintenant au natif de la Balance. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Les mots-clés. On a la carte de la femme ici. On a la carte de la femme. On a la carte de la santé. Femme, santé. Alors, si c'est vous, la femme, peut-être qu'il va falloir prendre peut-être un petit peu de temps pour vous. Parce que la santé, elle a été peut-être un petit peu fragilisée. Si vous êtes un homme... faut prendre soin, j'ai l'impression, d'une femme hein, qui est autour de vous. Hein. On a la carte de la santé. Au niveau émotion, c'est pas top. Mais bon, on a quand même le bonheur qui revient. Oh, j'ai la plume qui vient de tomber. J'ai la plume qui vient de tomber sur la santé. Bon, c'est léger, hein. C'est quelque chose de léger. Hein. S'il y a eu un petit souci de santé pour une femme ou un homme, avec un petit peu de temps, ça s'arrange. On a le changement. Alors, vos mots-clés pour vous. On a le travail, hein. Un travail sur soi peut-être, un travail, ou alors ça peut parler de votre profession. On a la carte de la nature et on a la carte de la vérité. Travail nature, hein. Alors, professionnellement, les natifs de la Balance, il peut y avoir des vérités qui seront dites sur l'aspect professionnel, hein. D'accord? Vous allez devoir vous exprimer. La communication, la vérité, le message est sorti pour pratiquement les 12 signes du zodiaque. Donc cette semaine, ça va être vraiment... on va être vraiment branché dans la communication et dire tout ce qu'on a à dire. Hein. On a ces vérités qui est là. Cette vérité qui est là. On a ce travail. Alors, est-ce qu'on doit faire un travail sur soi? Est-ce qu'on doit faire un travail dans une relation, dans une situation? Ou est-ce que ça vous parle professionnel? Ça, vous saurez dans les prochains jours. Hein, parce qu'on a le travail et on a la vérité. On a besoin peut-être de travailler sur soi pour s'exprimer davantage. Hein. Alors, sentimentalement, je vais choisir les cartes. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Eh bien, j'ai la fidélité qui vient de tomber et communication encore. Hein. Dans le dos des cartes, on a cette communication qui est là. Ben, écoutez, ce sera une semaine de communication pour beaucoup de personnes. Vous avez la fidélité, ou peut-être que vous devez travailler sur la fidélité ici. Vous devez travailler pour faire perdurer une relation sentimentale. Hein. La fidélité, c'est tout ce qui est constant. On est fidèle à l'autre et puis... on ne s'échappe pas. Vous avez ensuite l'équilibre. Besoin de mettre un équilibre, besoin de s'équilibrer un petit peu sur l'aspect sentimental. Et le regain d'énergie. Donc, durant cette semaine, il va y avoir une rose hein, qui repousse sur un terrain aride. Il n'y a pas d'eau, c'était pas fluide. Et pourtant, la vérité, c'est que, voilà, hein, la communication va être plutôt positive. Il y a pu avoir un stop, un arrêt sur l'aspect sentimental.
mais la communication revient. Fidélité, équilibre, regain d'énergie, on retombe amoureux de la personne ou la personne retombe amoureuse de vous. C'est le regain d'amour ici, d'accord? Voilà. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et on passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, vous avez le pardon, vous avez la femme et vous avez la vérité. Tous les signes ont parlé de vérité, de communication. Donc ici, il y aura un pardon pour vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il faudra accorder un pardon. Du moins, on a une énergie de se pardonner durant cette semaine. Et ça a été comme ça pour tous les autres signes. Hein. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour les scorpions? Fidélité, promesse. Vous voyez? Fidélité, promesse. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? On a l'attirance, une belle alchimie, un équilibre et on a l'engagement en dessous des vérités. Vous allez pouvoir vous engager durant cette semaine. Alors, c'est la première fois que je fais un tirage aussi puissant que ça pour les 12 signes du zodiaque pour la semaine. C'est énormément fort, c'est waouh. Il y a vraiment une énergie d'engagement durant cette semaine, de pardon, d'attirance. Il va y avoir des vérités qui vont être dites et j'ai l'impression que ça sera plutôt début, voire milieu de semaine. Hein. Vous n'allez pas attendre très longtemps les scorpions. Donc profitez-en et faites-moi vos retours. Et je termine avec les sagittaires. Le don, les sagittaires. Le message et la clé. Et la rencontre. Bon, on a parlé, de toute façon, ce tirage, malgré que ce ne soit pas forcément les mêmes cartes qui tombent à chaque fois, on m'a parlé exactement de la même chose depuis le début. Hein. Dans tous les signes, on vous parle de communication, on a la clé, on a le don, donc on a même la nouvelle rencontre qui apporte un changement. Les célibataires, nouvelle rencontre. Les personnes en couple, rendez-vous durant cette semaine. Communication, clé, dénouement. La clé, c'est le dénouement d'une situation ou alors on vous remet les clés de quelque chose ici. Hein. Eh bien oui, regardez, on a la signature, l'engagement. Qu'est-ce que nous avons, les sagittaires? On a la jalousie et on a le coup de foudre, la nouvelle rencontre ou la prise de conscience sentimentale. Il y a pu avoir ici beaucoup de fragilité suite à des disputes récurrentes dans une relation, d'accord? Alors, si vous êtes célibataire, ça va vous parler sur l'aspect relationnel avec certaines personnes. Si vous êtes en couple, on peut me parler ici de crise dans le couple. Et puis, on a une prise de conscience et puis on trouve des solutions à deux, d'accord? On est peut-être un petit peu jaloux, trop possessif. On a des messages, de la communication durant cette semaine. Puis, on finit par s'engager durant cette semaine. On s'engage. Parce qu'on est très attiré par cette personne, vous voyez. Donc ça s'annonce plutôt pas mal, les sagittaires. On a cette rencontre qui est là, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Les célibataires, attendez-vous cette semaine à ce qu'il y ait du changement, d'accord? Voilà pour les 12 signes du zodiaque pour la semaine. Et je passe maintenant avec la petite carte conseil. Non, la carte surprise. Allez, on passe avec la petite carte surprise. On a tous à un moment donné dans la semaine un petit moment de joie, une belle parole, un bon moment. Quelle va être justement cette surprise qui va vous faire du bien? Eh bien, j'en ai déjà une qui est restée sur la table. 2, 3, 4 et 5. Allez, on choisit. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour tout le monde, on a les nouvelles qui arrivent après une réflexion. Il y a eu un temps de pause et quand j'ai fait cet oracle, c'était vraiment... Cette carte, elle avait une histoire. Hein. On a l'oiseau qui apporte des nouvelles. Après, bien sûr, réflexion, on a quand même pas mal pensé, cogité. Et on vous dit ici, nouvelles qui arrivent après réflexion. Donc, les nouvelles, ça vient confirmer depuis le début du tirage, la communication qui est là, les échanges. Donc, à vous de choisir la carte qui vous appelle le plus, qui vous regarde le plus ou le chiffre. Alors, c'est le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Allez, choisissez, on en choisit tous une. Quelle est votre surprise pour les personnes du choix numéro 1 durant cette semaine? Le week-end romantique, détente. Il va y avoir ici une invitation, un week-end, quelque chose de très romantique durant cette semaine.
Alors, ce sera peut-être d'ici le week-end où on a un moment cocooning ici. Hein, donc, on peut me parler même du sentimental, de prendre soin de soi. Week-end romantique et détente. Un apaisement, un grand apaisement pour vous. On trouve des solutions et puis on savoure le moment présent. Choix 2, vous avez, eh bien, on a les nouvelles, on a le cavalier. Alors moi ici, quand j'ai fait cet oracle, je me répète, mais le vélo. Donc vous allez devoir vous déplacer. Vous allez vous déplacer, vous allez donner des nouvelles, il va y avoir des échanges entre vous et une personne, et puis il y aura un rendez-vous. Donc durant cette semaine, on a aussi une rose couleur or. Durant cette semaine, votre surprise, eh bien c'est le rendez-vous, c'est le déplacement, on se donne des nouvelles, on communique. Le 3, l'amélioration. On a la carte de l'amélioration pour vous. Donc, si vous avez passé un moment difficile ces derniers temps, on a une amélioration qui peut vous parler de réconciliation, qui peut vous parler d'apaisement. Ici, j'ai mis deux petits strass. Les deux petits strass, ça peut parler entre vous et une personne. On a le duo ici. Hein. D'accord? On a le duo, on a une carte de couleur or. C'est un petit coup de pouce ici de l'au-delà. Hein. On vient vous aider dans une situation, une belle amélioration. La 3. Eh bien, c'est la réunion familiale. On vous dit ici harmonie familiale. Peut-être qu'il était temps hein, de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie de famille. Peut-être que ça vous fait du bien. Ici, votre surprise, ça va être vraiment l'harmonie familiale. Vous allez avoir le cœur pour aimer vos proches. Vous allez être dans de bonnes énergies. Et puis, vous allez pouvoir construire comme ça. D'accord? Vous allez pouvoir construire, faire des projets. Alors que ce soit famille recomposée ou votre propre famille à vous, peu importe, hein, on a une belle harmonie. Et pour le 4, quelle est votre surprise durant cette semaine? J'adore cette carte, elle est magnifique. Elle peut être trop douce pour vous, hein, mais elle est très jolie. On vous dit tout arrive au bon moment. D'accord? Donc après un moment de lâcher prise, tout arrive et ce sera au bon moment. Ok? C'est une jolie carte, j'aime beaucoup. Quand j'ai fait cette carte, elle m'appelait de cette façon. Hein, voilà, tout va arriver au bon moment, ça vous fera du bien. Il y a une forme de... Donc si on vous dit que tout arrive au bon moment, c'est que cette semaine, ça va arriver au bon moment. D'accord? Une intuition va arriver au bon moment. Vous allez pouvoir peut-être même passer à l'action quand ce sera le bon moment. Dire une parole. Tout arrivera au bon moment. Voilà. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'ai quand même fait une vidéo qui était assez longue. Dites-moi si ce tirage vous a plu, si depuis le début de la vidéo, les messages vous parlent. Pour résumer, eh bien, cette guidance, cette semaine, elle sera remplie de vérité, de communication, peut-être même d'engagement. On trouve ici, on a eu souvent la clé, donc la clé, ça peut être la solution également de certaines difficultés. Prenez comme cela vous parle et j'espère que ça va parler à plus d'un d'entre nous. Hein? Voilà. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.